Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo suit la vidéo du deck profile que je vous avais fait du coup, qui a été mise en ligne du coup, c'était lundi. Donc là je vais vous donner, enfin je vais vous montrer deux duels que j'ai fait pour vous montrer un peu comment joue le deck, pour un peu l'analyser. Donc là normalement ça devrait être un duel avec contre du Shadow Invoked et le suivant c'est du Altergeist. Donc on y va tout de suite. Donc là, en fait, vous avez une bonne main pour commencer, ou premier ou second, je vous avoue. Mais bon, mais je pense qu'elle est quand même plus forte en second cette main, mais c'est pas grave. Donc en fait, le but, ça va être directement d'essayer de placer des tokens pour pouvoir les sacrifier au prochain tour. Donc là, voilà, enfin, je savais pas du tout qu'est-ce qu'il jouait, donc je pense que par exemple contre Cyberdragon, ça aurait été pas une bonne technique non plus. Enfin, ça dépend aussi de votre adversaire. C'est pour ça que je vous dis que ce deck n'est pas réellement un deck qui va réussir le premier match, mais qui va plutôt gagner le duel. Voilà. Donc là on a l'adversaire qui joue tout simplement, donc on va attendre que ça se passe. Donc voilà, donc à savoir que j'ai contre le mental que j'ai posé, je crois pour faire stresser l'adversaire un peu, alors que ça servait pas à grand chose au final. Donc voilà, donc il me détruit tous les monstres, pour l'instant je perds que 1700, mais je sais que j'ai mon Battle Fader qui va me permettre de bloquer une attaque adverse, donc c'est important. Et là je viens de piocher Roar qui me permettra en fait d'annuler la prochaine Battle Phase, enfin pas annuler la Battle Phase, mais il pourra pas attaquer durant le prochain tour. Donc là il me sort ses monstres. Voilà. Hop là, il va, il va activer normalement un effet qui va me détruire qui va détruire du coup ma magie de terrain. Et aussi, voilà, et aussi ma carte piège, je l'active pour éviter qu'elle soit détruite et qu'elle ne serve à rien. Donc là j'ai toujours un Battle Fader dans ma main, ce qui est assez important à savoir. Donc au final, je l'ai activé, mais bon, comme vous allez voir, je vais quand même, en fait je vais invoquer Battle Fader normalement, je crois. Enfin, j'ai d'abord activé bien sûr Dark Couleur Noir pour pas qu'on puisse negate comment ça s'appelle, mes cartes. Donc voilà, ce qui va se passer, c'est hop là. Je récupère, même si c'est 0, c'est pas grave. Je peux piocher 2 cartes grâce à l'effet de la carte adverse. J'invoque Anaconda. Fusion, du coup, super polymérisation. Et je prends, voilà, j'ai nettoyé tout board adverse. Donc, comme vous voyez, le deck en fait, il peut quand même assez vite remonter le terrain adverse. C'est plutôt utile, on va dire. Et là, normalement, bah, il se rend compte qu'il peut plus rien faire, du coup, il abandonne. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un jeu de stratégie où il va falloir essayer de trouver où il va vraiment falloir connaître les decks adverses pour pouvoir connaître, enfin, savoir quel move est le plus utile, quoi, lequel on peut faire. Donc, ensuite. Donc là, cette fois-ci, on se retrouve du coup avec une main un peu différente. C'est pas, moi je dirais plutôt c'est une main c'est pas une main go first, c'est une main go second. Voilà, donc le petit typhon parce que voilà quoi, c'est histoire d'eux. Donc là, je me rends compte qu'il joue Altergeist. Je vous avoue que je connaissais pas encore vraiment le deck à l'époque, ni encore maintenant. Du coup, là en fait, ce que je voulais faire, c'était surtout activer l'effet de, bon voilà. Vu qu'il me le renvoie, je vais pouvoir l'invoquer, enfin tout le temps, je pense, ce que je me souviens, c'est souvent. Il me negate en plus, il me negate tout là en ce moment. Tac. En fait, je voulais vraiment lui exploser son monstre. Bon bah voilà, hein. Donc au final, en fait, le truc qui est con, c'est que ouais, j'ai perdu ma main, mais bon, au final, j'ai réussi à lui enlever son monstre. Donc voilà, là je vais piocher Arima. Je vais sacrifier mon monstre pour pouvoir tout simplement aller chercher Diabolos. Diabolos me permet, enfin, dès que je sacrifie un monstre sur mon terrain, il s'invoque tout seul. Là, j'avoue que j'aurais dû jouer de façon plus prudente en renvoyant sa carte dans le deck. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux à faire. Comme ça, il aurait pas pu l'invoquer, enfin même si j'aurais pu faire plus de dégâts, quoi, il aurait plus souffert. Ensuite, du coup, j'active l'effet encore de Bigfoot pour détruire sa carte. Bon, du coup, ça me négate, mais c'est pas grave. J'attaque. Il reste plus que 600 points de vie. Et là, je crois que ça va être un peu la galère pour remonter pour moi. Du coup, ça me permet, là, j'ai justement activé l'effet d'Arima pour aller rechercher un autre Diabolos. D'ailleurs, Arima me permet d'aller chercher aussi mon Kaiju et, mes dangers. Donc là il active sa carte pour Tempo, donc une mystique, magnifique carte. Je pense qu'un jour je vous ferai un deck justement entre les ténèbres avec la mine mystique. C'est faisable, faut juste que je passe à 60 cartes, je pense. Donc voilà, donc là vous allez, enfin les tours vont passer, rien de spécial à voir réellement.
tac, il pose ses cartes. Donc du coup là on va tous piocher. Et là je pense... Est-ce que je décide? Non, toujours pas. C'est vraiment les tours là, il passe pour en mode ouais on fait rien quoi. L'adversaire a très bien compris qu'il fallait me détruire mon ventre des ténèbres pour m'emmerder quoi, parce que là clairement il m'emmerde à mort. Donc là j'active l'effet, voilà. Là maintenant en fait la technique, enfin ce que je voulais faire c'est que qu'on revienne au même nombre de monstres pour pouvoir exposer sa mine mystique, donc c'est ce qui est fait. Tac, j'active l'effet de Lilith, voilà, il va me negate, non il me negate pas, c'est... il m'enlève la moitié de mes points de vie. Ouais donc je vais me poser. Qui shuffle, ouais bon voilà, il mord. Donc comme vous voyez en fait c'est un deck très contrôle où il va vraiment falloir aller chercher l'adversaire. Faut surtout, en fait faut, enfin j'ai fait ça tout à l'heure mais il faut éviter en fait de plus avoir de cartes en main parce que en général c'est très mauvais signe parce qu'on peut toujours piocher une super poly ou un battle fader. Et en fait vu qu'on pose pas beaucoup de cartes généralement, en fait ce qu'on a en main c'est vraiment nos ressources et c'est pour ça que dans ce deck on va éviter de trop défausser. Hormis bien sûr les dangers et Arima qui nous permet d'aller chercher entre les ténèbres et éventuellement pour activer super polymérisation. Mais bon, vous voyez, j'ai jamais réellement... Enfin, en fait, il faut se dire que toutes les cartes sont utiles et qu'il faut vraiment bien réfléchir, genre avoir quelques coups en avance pour se dire est-ce que ça va m'être utile ou pas. Bon, là, en l'occurrence, Battlefield 1 m'a pas été réellement utile, mais dans d'autres matchs, vraiment, il m'est très utile, puisqu'en fait, je peux retourner des boards avec, en ayant en plus une super polymérisation entre les mains et une autre carte, ça peut vraiment aller très vite. Contre l'adversaire, et même une fusion instantanée, ça peut aller très vite pour l'adversaire s'il y a des problèmes. Donc c'est vraiment un deck où il faut connaître les decks méta pour savoir au mieux comment les bousculer, comment savoir retourner la situation. Ensuite, je vous avoue que je joue pas de N-Trap hormis infini éphémère, voilà. Donc, enfin, si j'ai quand même Battle Feather, mais bon, c'est pas des N-Trap du format type H, Ghost ou voilà. Donc, je vous conseille de jouer ce deck. Juste pour revenir, j'ai un peu modifié de nouveau. Donc là, cette fois-ci, dans l'extra deck, j'ai dû enlever une carte synchro pour ajouter Transporteur Union et mettre aussi un Dragon Buster dans le deck, dans le main deck, puisque tout simplement c'est trop fort dans ce format-là, il y aura beaucoup enfin quasiment tous les decks qui vont jouer avec l'extra, et en fait ça permet de bloquer l'extra. En plus du fait que quasiment tous nos monstres sont ténèbres, ça aide vraiment beaucoup, puisque en fait on va pouvoir il faut cibler un monstre ténèbre avec une carrière pour pouvoir l'équiper avec Dragon Buster. D'ailleurs qui va être édité au mois de juillet ou au mois de juin, je sais plus exactement, je crois que c'est dans le nouveau booster Bataille de Légende. Vous pouvez toujours acheter vous pouvez toujours acheter. Mais en tout cas, ouais, c'est un deck qui peut vraiment faire emmerder l'adversaire sans avoir obligatoirement Mystic Mind, qui est vraiment une carte là, je pense qui a un niveau, voilà, quoi, l'adversaire peut réellement rien faire. Et en plus, Mystic Mind, si on la joue mal, on peut même se bloquer soi-même, il faut faire comme attention. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un like, un commentaire, vous abonner. Si vous avez besoin de certaines cartes, j'ai certaines cartes qui étaient présentes dans ce deck qui se trouvent dans mon carte market, donc faites un tour si vous voulez. Je vous envoie toujours durant le confinement, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des timbres, j'ai des lettres de suivi, donc vous pouvez y aller. En général, c'est envoyé le soir même, c'est envoyé le soir même quoi, pour avoir pour que les lettres puissent arriver le plus rapidement possible. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.